On s'est dit, il faut en fait agrandir le cercle, de créer en fait un grand cercle francophone en Israël pour pouvoir faire des matchings entre les personnes, que ça soit des non-religieux, que ça soit des gens très religieux. On les invite aussi à faire partie du projet. On demande de mettre une photo dans l'inscription, mais la photo, elle est uniquement pour moi. Ça veut dire, le but, c'est juste que quand moi, je vois les profils, je me rappelle des têtes de chacun. Okay. On se rencontre en Zoom et mon but, c'est de la connaître au maximum pour pouvoir après réfléchir si j'ai quelqu'un en tête qui pourrait lui convenir. Ils sont jeunes, sympas, mariés et ils ont décidé de tendre la main aux Olim de France pour eux aussi réussir à fonder une maison en Israël. D'ailleurs, leur projet s'appelle Bait Be Israël, une association consacrée aux rencontres, aux plus belles rencontres. Ariel Tolub et Keren Elfassi sont sur le plateau. Voilà, ils dirigent bien sûr ce très beau projet et on est ravis de les accueillir. Bonjour à tous les deux. Bonjour à toi. Alors, Ariel, Bait Be Israël, c'est un projet qui a vu le jour il y a 3 ans, juste avant le 7 octobre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a eu l'idée ensemble avec Keren et ma femme Anaëlle de créer, en fait, de donner une réponse à une demande que les jeunes francophones en Israël ont du mal à trouver, en fait, un partenaire avec qui construire un Bait Be Israël. Et donc est venue la création du projet Bait Be Israël. Ok, alors Keren, vous, c'est quelque chose que vous avez constaté de par votre expérience. Vous avez un parcours un peu, on va dire, comme beaucoup de jeunes. Vous êtes arrivé à 18 ans et vous avez fréquenté énormément de gens et vous avez constaté que ça ne se marie pas. Alors moi, je suis arrivée à 15 ans. Donc moi, j'étais d'Afka plus dans un parcours israélien. Ok. Mais après le bac, j'étais madrika, par exemple, dans le programme Massad Remdat Darom. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé là-bas. Mon frère, par exemple, aussi, est arrivé après le bac à 18 ans. J'ai commencé à fréquenter beaucoup dans le milieu des jeunes Français Olim, beaucoup de personnes qui arrivent après le bac, font une année de séminaire, de yeshiva, de programme Massa, de prépa, etc. Ensuite, vont à l'armée, Shirut Leomi, commencent leurs études. Et puis quand ils arrivent à cette étape où ils veulent un peu avancer dans ce domaine, veulent rencontrer, ils veulent se marier, etc., ben, c'est compliqué parce que si tu rencontres dans ton cercle qui t'entoure une fois, deux fois... Le premier cercle, voilà. C'est ça, une fois, 2 fois, 3 fois, mais que c'était pas la bonne personne, ben, ça sèche au bout d'un moment et vu qu'il n'y a pas vers qui se tourner qui peut t'aider à faire avancer ça, tu peux bloquer pendant quelques temps, même si t'es une pendant personne... quelques années même. Même pendant quelques années, même si a priori il n'y a aucune raison que tu te maries pas. Alors évidemment en Israël, on le sait, c'est très courant de se présenter, la famille présente, les copains présentent, les profs présentent à leurs élèves. Enfin, vraiment c'est dans la mentale. Or pour les francophones, pas du tout. C'est quand tu t'inscris sur un site pour trouver voilà, l'amour de ta vie, c'est que tu as une tare. C'est exactement ça. D'abord, au niveau de la mentalité, c'est pas du tout dans la mentalité francophone. Ce que je pense est une erreur, parce que toutes les drachim sont bonnes pour réussir à construire une maison. Et en plus de ça, la vérité, c'est qu'on les comprend. C'est pas cool d'aller voir un chatran, etc., de lui raconter ta vie et pour qu'il te trouve quelqu'un. C'est pour ça qu'on a créé le projet. On est jeune, on espère être sympathique, on a à peu près le même âge des jeunes qu'on va rencontrer. Vous avez des expériences différentes de la vie, chacun marié avec quelqu'un de différent et bon, forcément rencontres différentes et donc vous avez une expérience à partager aussi. Exactement, on a notre expérience personnelle, on a aussi une formation dans le domaine, mais l'idée c'est exactement ça, c'est en fait de briser la glace qu'il y a aujourd'hui dans le milieu francophone et de dire n'ayez pas peur de venir nous rencontrer, on va pas vous bouffer, on est jeunes, vous avez rien à perdre, disons, au pire des cas, peut-être qu'on sera amis ou copains et voilà quoi. Alors c'est pour les jeunes de quel âge à quel âge ? Alors aujourd'hui, c'est pour les jeunes de 19 à 29 ans. Parce que justement, notre but premier, c'est d'aider n'importe qui peut avoir 21 ans, qui veut se marier, et pas que quelqu'un qui arrive à un certain âge et qui a du mal, etc. Donc, c'était ça l'idée première.
Mais depuis qu'on a ouvert ça il y a 2 semaines, on a déjà... En fait, vous avez commencé il y a 3 ans, mais vous étiez en Milouim, ça s'est arrêté, etc. Donc finalement, vous avez revu votre façon de travailler et vous venez de réouvrir. C'est nouveau en fait. Exactement, on a réouvert et il y a beaucoup de demandes pour les jeunes et aussi énormément de demandes pour les un peu moins jeunes, de 30 ans et plus. Et donc, on espère en fait ouvrir très prochainement pour les 30 ans et plus. Alors, comment ça se fait ? Parce que quand on fait son aliyah, on se dit « ouais, je vais venir en Israël, c'est sûr, je vais me marier », même si ce n'est pas l'objectif premier, peut-être qu'ils veulent commencer leurs études, etc. Mais c'est dans l'idée de trouver un juif, une juive, et de fonder une famille en Israël. Et pourquoi ça bloque ? Alors, on a dit parce que les cercles sont petits. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Dans le milieu israélien, comme la moudaout, la conscience, elle est beaucoup plus développée à ce niveau-là. Alors, on s'inquiète encore plus une fois, pour son prochain, c'est ça veut dire, encore une fois, moi, j'ai fait mon lycée dans un lycée israélien, après dans un séminaire israélien. Quand j'ai voulu commencer à rencontrer mes copines autour de moi, chacune à son tour, elle a pensé à son frère, son cousin, son copain. C'est naturel, c'était comme ça. Et à part ça aussi, dans la société israélienne, il y a énormément aussi de projets qui ont été lancés. De shidduchim, voilà. De sites, de rencontres, de projets qui, dans le but de faire marier beaucoup plus les gens, ce qui n'est pas le cas encore chez nous dans le public français. Et c'est vraiment un sujet... En fait, on se rend compte à quel point les Olim, il y a tellement besoin d'aide dans tellement de domaines pour une famille ou pour quelqu'un qui fait l'aliyah. Et l'aider à trouver la personne avec qui il va se marier, c'est une des choses qui peut rassurer même une personne avant même de prendre la décision qu'elle vient en Israël. Ça veut dire de se dire qu'en arrivant ici, il y a des gens qui s'inquiètent aussi de ça pour eux. C'est quelque chose, c'est un besoin qui est énorme et qu'on essaye de venir répondre. Voilà, et qui crée une maison juive en Israël, c'est pas une petite chose, c'est vraiment aussi important pour l'avenir du peuple juif. Nahon, c'est vraiment un idéal extraordinaire. On sait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes pour rencontrer quelqu'un pour se marier. Pour rencontrer la bonne, parce que malheureusement, il y a des mariages, mais il y a beaucoup de divorces. Nahon, il y a énormément de divorces, et c'est en fait le but aussi global de notre Amouta qu'on a ouvert, de notre association, c'est en fait d'aider tout ce qui est en rapport avec la maison en Israël. Donc aujourd'hui, en fait, on commence par les rencontres, mais l'idée globale de l'association, c'est d'aider dans tout ce qui est l'accompagnement jusqu'au mariage. Et même après le mariage, il y a énormément d'enseignements à faire à ce sujet-là. Et on veut vraiment aider dans tout ce domaine-là, quoi. Alors, c'est pour tout le monde, Michal, il n'y a pas de critères de religiosité, tout le monde peut s'inscrire ? Ouais, exactement. Ça veut dire vraiment, on veut que les gens se marient. C'est quoi les conditions ? Alors, les conditions pour s'inscrire, il faut être juif, de père et de mère, il faut habiter en Israël et il faut parler français. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? On a l'adresse du site, je vais la mettre bien évidemment sous la vidéo, je peux vous la donner, c'est bait-bisrael.web.app avec 2 P. On s'inscrit et après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on s'inscrit. Le site internet qu'on a créé, c'est important de préciser que c'est pas un site de rencontre dans lequel tu t'inscris, tu rentres et tu vois plein de profils, etc., comme on peut connaître. Ok, c'est pas comme sur des applications où il faut matcher avec une photo, on dit ça me plaît, ça me plaît moins. Non, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire, en fait, le seul but pour lequel, pour l'instant, on a créé le site, c'est pour nous aider à contenir toutes les données et toutes les personnes qu'on aimerait connaître et rencontrer. Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que plus on rencontre de personnes, et plus c'est dur de se rappeler de tout le monde, d'être organisé, de pouvoir tout le temps actualiser. Et puis alors, comment vous faites pour faire des matchings, quoi, tout simplement, ou pour mettre les gens en relation ? Comment Donc ça juste, se passe ? la personne qui s'inscrit sur le site, elle remplit quelques informations de base. C'est une inscription de quelques minutes. Une fois qu'elle est inscrite, elle doit fixer un Zoom. Le Zoom, en l'occurrence, c'est avec moi et mon mari. Et c'est un Zoom en fait d'une demi-heure à peu près où le but c'est de te connaître. Si c'est une fille, on est obligé de faire le Zoom avec non, le mari ? Le Zoom, c'est que les filles, c'est que avec moi. Okay. Et les garçons, c'est aussi avec mon mari. En fait, l'idée elle est simple. Nous, avant qu'on faisait le projet, on était aussi là-dedans. Ça veut dire ma femme et moi, on a des copains autour de nous et on pensait qui pourrait aller avec qui. Mais on s'est rendu compte que combien de personnes on connaît autour de nous. On connaît quelques dizaines de personnes qui ont à peu près notre âge proche, mais on s'est dit il faut en fait agrandir le cercle, mais de façon amicale, de rencontrer les personnes, de les connaître et
de créer en fait un grand cercle francophone en Israël pour pouvoir faire des matchings entre les personnes, que ça soit j'ai des copains non religieux avec qui je le faisais et on les invite aussi à faire partie du projet, que ça soit des gens très religieux, on les invite aussi à faire partie du projet. Ça veut dire c'est censé marcher en fait pour tout le monde qui veut se marier avec un francophone ou une francophone en Israël. Alors, une fois qu'on s'inscrit, on fait quoi ? Donc une fois qu'on s'inscrit, on fixe un Zoom. On met une photo d'abord ? On demande de mettre une photo dans l'inscription, mais la photo, elle est uniquement pour moi. Ça veut dire, le but, c'est juste que quand moi, je vois les profils avec moi-même, je me rappelle des têtes de chacun. Ok. On se rencontre en Zoom et pendant à peu près une demi-heure de Zoom, mon but, c'est de connaître la personne au mieux. Ça veut dire m'intéresser à elle sans aucun jugement, sans aucun standard. Vraiment, chaque personne est ce qu'elle est. Et, mon but, c'est de la connaître au maximum pour pouvoir après réfléchir si j'ai quelqu'un en tête qui pourrait lui convenir. Voilà. Alors, évidemment, j'imagine que c'est très discret parce que les francophones n'aiment pas parfois étaler ce genre de choses. C'est un peu idiot d'ailleurs, mais c'est comme ça. Hein. Moi je pense que c'est normal. Ça veut dire, c'est vraiment, c'est vrai qu'au départ, tu parles avec quelqu'un que tu ne connais pas et tu parles de qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire, etc. Et tu n'as pas forcément envie que n'importe qui puisse voir ce que tu as dit à une personne. Donc on essaye de faire que ça soit très confidentiel et on respecte cette demande des jeunes. Je pense aussi que c'est un domaine dans lequel c'est très dur de demander de l'aide. Parce que tu penses que si t'es quelqu'un de bien sous tout raccord, voilà, t'as pas alors il n'y a pas de raison que j'ai besoin de demander d'aide. Et moi, je me rappelle que moi, quand je cherchais aussi à me marier, je me disais, je vais pas aller voir des chatranim ou etc. Parce que mon mari va jamais aller voir un chatran. Parce que mon mari ne sera pas le genre de personne qui va voir les chatranim. Donc pourquoi moi je vais aller le voir ? Les chatranim, ils sauront pas me présenter mon mari. Dans le sens où, oui, on pense oui, il y a beaucoup de préjugés autour de ça, alors qu'au final, concrètement, on est des gens simples et on veut juste, connaître plein de personnes. C'est juste, voilà, c'est ça, avoir un cercle, agrandir son cercle d'amis. C'est ça, et je pense qu'au final, quand on se rend compte que le temps il passe et qu'il n'y a pas de proposition, alors tu descends tes standards et tu te dis pas, je veux pas allécher et je veux pas faire cette démarche-là pour marier parce que tu veux te marier. Donc, t'avances. Alors, avec Beit Israël, on ne descend pas les standards. C'est important de le préciser quand même. Exactement. C'est pas le but. C'est ça. Non, mais c'est vrai, vous riez, mais je suis sérieuse avec vous. En plus de ça, on accepte toutes les demandes. Ça veut dire, il n'y a pas de... On peut tout dire dans ce Zoom. D'Afka, le fait qu'on ne se connaît pas, ça permet aussi de dire des choses que peut-être qu'à quelqu'un que tu connais, tu ne dirais pas. Oui, Par exemple... Au niveau physique, etc., c'est des choses qu'on demande. Combien c'est important pour toi ? Ça veut dire, on met tout sur la table, toutes les questions. Le caractère, les défauts, surtout, les qualités. On juge rien, on accepte tout. Et nous, notre but, c'est de t'aider, toi, à trouver ce que toi, tu cherches. Le problème, ça vient pas aussi du fait que parfois, on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie. On ne sait pas ce qu'on cherche. Et surtout, on ne sait pas ce qu'on a besoin. Parfois, on sait ce qu'on aime, mais ce qu'on a besoin, on n'en sait rien. Je pense que la plupart du temps, alors sauf les personnes qui sont vraiment très connectées à eux-mêmes, quand ils commencent à rencontrer, ils savent pas vraiment exactement. Et souvent, je rencontre des personnes que quand je leur dis qu'est-ce que tu veux rencontrer, qu'est-ce que tu cherches, ils me disent écoute, je sais pas, voilà, quelqu'un de bien comme tout le monde. Enfin, je pense que tout le monde veut. Donc je pense qu'au final, quand tu te retrouves à rencontrer plusieurs personnes, les choses s'affinent et tu comprends un petit peu plus quel caractère que tu as besoin, qui s'adapte à ton caractère, quels idéaux tu as besoin dans ta vie, etc. Mais aussi le fait que ensemble je te pose des questions et que tu réfléchis, et le fait qu'aussi à l'avance sur le site quand tu te connectes, alors il y a aussi quelques questions comme ça qui sont pas obligatoires à répondre, mais c'est des questions un peu qui te préparent aussi au fait qu'on va parler de ça dans le Zoom. Donc genre tu te poses un peu la question qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est quoi mes projets dans ma vie, moi comment je me décris en société, dans mon caractère, etc. pour ensuite me donner à moi le plus d'informations et de choses possibles pour m'aider à comprendre la personne. Ok, alors on a compris, on en parle autour de soi, hein. C'est pour les jeunes évidemment, mais si vous êtes un peu moins jeune et que vous connaissez d'autres jeunes, faut leur parler, parce que c'est pas vous qui allez les inscrire, il faut que ce soit une démarche personnelle évidemment. Est-ce que c'est gratuit ? Alors en fait, on fait payer 50 shekels pour l'inscription, ce qui est rien du tout par rapport à ce que ça nous coûte de gérer tout ce projet-là. C'est juste 50 shekels pour
que ça soit quelque chose de sérieux. On s'est rendu compte qu'à partir du moment où c'est gratuit, les gens ils s'inscrivent, mais ils sont là, ils sont pas là, ils fixent un Zoom, ils viennent pas. À partir du moment où ils payent 50 shekels, c'est quelque chose de beaucoup plus cadré et de beaucoup plus sérieux. Et puis j'imagine que ça vous aide aussi à maintenir les choses, parce que les sites, il faut des serveurs, il faut de l'argent. La plupart du projet, c'est des troumotes, dont d'ailleurs une trouma de Kalita, qui nous aide beaucoup. Mais on a besoin encore des troumotes, parce que de gérer le site internet et plein de choses autour. On organise aussi des soirées pour, comme on en a parlé, le but premier, c'est les rencontres, mais c'est aussi de parler de tout ce qui est en rapport avec le Beit Israël tout autour. Donc, c'est créer des soirées, des rencontres et plein d'autres idées. Et donc, pour ça, on a bien sûr besoin d'aide. Donc, comme vous l'avez dit, pour les gens mariés qui nous écoutent, les gens qui ont même un certain âge, voilà. Vous avez 2 rôles. Le premier rôle, c'est de parler en fait penser aux jeunes que vous avez et leur dire allez vous inscrire, c'est pas ce que vous connaissez, etc. et les aider. Et la deuxième chose, c'est qu'on aura besoin d'aide aussi financière, mais ça, on vous l'enverra plus tard dans les réseaux. Juste pour finir, une dernière question, Michal. Est-ce qu'il faut casser cette espèce de glace ou de préjugés ou, voilà, pour faire la démarche, tout simplement? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui nous écoutent peut-être et qui se disent moi, je rentre bien dans le cadre, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas m'inscrire. Moi, je peux dire que très souvent, quand les jeunes de 18 ans, dont j'étais par exemple madricha, etc., ils me disent « Quoi, t'as rencontré ton mari en chidour ?» Alors, je leur dis « Oui, mais c'est quoi un chidour ?» Ça veut dire, en fait, on a l'idée, encore une fois, très cadrée de... c'est la honte, le chidour, c'est ça? C'est la honte, mais c'est aussi le truc où on se parle pas entre les guichottes, où c'est quelqu'un qui... Ah, c'est important de dire ça aussi. En fait, c'est quelqu'un qui te gère, qui gère les rencontres. On n'échange pas les numéros de téléphone. Les rencontres, c'est 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Il y a beaucoup de règles autour de ça. On fonctionne pas comme ça. Ça veut dire, nous, quand on a une idée, en fait, quand j'ai une idée entre 2 personnes, j'appelle le garçon, je lui demande d'abord s'il est libre, je lui demande aussi à la fille si elle est libre. Ensuite, je l'appelle le garçon, je lui parle de la fille, de ce que je sais d'elle, de ce qu'elle est, de ce que moi j'ai vu d'elle, etc. Je lui propose même le numéro de téléphone d'une copine proche à elle. Comme ça, si jamais il veut un peu plus entendre parler d'elle d'un autre point de vue, il peut entendre parler d'elle. Dans le cas où il me dit qu'il veut la rencontrer, alors je fais la même chose avec la fille. Et si elle m'a donné son accord aussi, alors je donne le numéro au garçon qui rentre en contact avec la fille. Et après, il se débrouille. À partir de maintenant, moi, je me mêle pas de la manière dont ils font les choses. C'est important pour moi d'être là. Ça veut dire des fois jamais il y a besoin pour des manques de communication. Des fois, il y a des choses qui s'arrêtent pour rien parce qu'il y a eu un malentendu, il y a eu des choses qui étaient pas claires, etc. Donc, de temps en temps, je peux prendre des nouvelles, etc. Mais c'est vraiment avec beaucoup de discrétion. Je respecte l'espace personnel de chacun, sans m'imposer, sans vraiment pour optimiser la réussite de la chose qu'on essaye de créer. Donc, même si on hésite, il faut s'inscrire quand même. Donc, même si on hésite, il y a pas de... Ça veut dire... Ah oui, souvent, quand les filles me disent « Quoi, t'as rencontré ton mari en chidour ?» Je fais « Mais c'est quoi un chidour ?» En fait, c'est une personne qui a un bon copain et qui a aussi une sœur et il dit « Ah, ces 2 personnes, ils peuvent grave aller ensemble, je vais les présenter. C'est ça un chidour, c'est tout. » Ça veut dire ça s'arrête là, c'est pas et puis plus drame que ça. Sur le site, le pire qui peut arriver, c'est de trouver la bonne personne, quoi. Au pire, on la trouve pas. Au mieux, voilà, on change. C'est exactement ça. En fait, ce qu'il y a à perdre, c'est 50 shekels et une demi-heure. Donc c'est vraiment que ça qui est à perdre. Et ce qui est à gagner, c'est peut-être trouver ta femme pour toute la vie. Et je pense pas que de nous rencontrer, c'est la chose, ça fait tellement peur, etc. Donc venez nous rencontrer. On apprend à vous connaître et... Ok, alors... C'est important juste pour moi de rajouter, excuse-moi, que Ariel, donc il a dit, on peut tout dire, on peut demander tout ce qu'on a besoin, etc. Mais quand même de préciser qu'on n'est pas une machine à fabrication du mari ou de la femme. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Tout ce que tu demandes, alors je vais te le fabriquer et je te l'amène. Ça veut dire on veut entendre, on veut écouter, etc. Et après, si Hachem il fait que la personne qui te correspond, elle s'est présentée à moi, alors Bezrat Hachem, bien sûr que je te la présenterai. Bon, alors vous avez compris Réflexe Beit Israël. Bravo à tous les deux parce que c'est vraiment un projet bénévole complètement pour vous. C'est du temps et c'est s'inquiéter de votre prochain. Franchement, chapeau pour ça. Et bonne chance à tous les nouveaux immigrants qui vont trouver sur ce site, on l'espère, on le souhaite, leur partenaire. Merci à toi.